Donc bonjour à tous, une petite vidéo en réaction au scandale de la baguette à 29 € lancé par l'histoire de Michel-Édouard Leclerc, auquel la FNSEA a rebondi. Alors beaucoup de communication, j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'agitation. On a convoqué même monsieur Michel-Édouard Leclerc devant une commission du Sénat, c'est passé sur la chaîne parlementaire. Et on a fait beaucoup de cinéma autour de la baguette à 29 centimes d'euros, prix qui existait déjà et qui existe dans d'autres enseignes. Simplement, lui, il est plus intelligent que la moyenne. Il a fait un coup de communication extraordinaire, puisque le but du jeu, c'est d'amener les consommateurs dans les magasins. Et de ce côté-là, on peut dire qu'il a 100%. C'est un très bon communicant. Nous, de notre côté, toujours aussi lamentable, au niveau du syndicat, on a tenté, à travers l'instance FNSEA, de faire croire que M. Leclerc, c'était encore le grand méchant loup, alors qu'il y a des problèmes partout. Alors, sur le principe qui fasse des produits d'appel à la baisse, nous, SAMU Social, on condamne les grandes surfaces, les centrales d'achat, qu'appellent, par des gens de promotion ou des prix à la baisse, à tirer les produits alimentaires vers le bas. Parce qu'on sait très bien que l'agroalimentaire et tous les intermédiaires vont prendre leur marge, et celui qui sera coincé au bout, c'est le producteur. Donc sur le principe, on le conteste. Simplement là, le débat de la baguette, c'est un faux débat. Le débat de la baguette, d'abord, cette fameuse baguette, il faut savoir que si le blé augmente de 30% dans les exploitations, ça joue sur 1 centime d'euro sur la baguette, c'est-à-dire rien du tout. Ça n'a pas d'impact. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que les meuniers, ils revendent, on va dire, entre 500 et 700, 750 € la tonne, la farine. Déjà, pour avoir une ordre de grandeur. Ensuite, sa baguette à 29 centimes, quand les gens disent « ça tue les boulangeries », c'est faux. Moi, j'ai été me rendre compte par mes propres yeux dans le magasin Leclerc, le prix de la baguette Leclerc, c'est pas 29 centimes, hein, c'est 75,80. Parce qu'on compare, faut comparer ce qui est comparable. La baguette traditionnelle, où il n'y a pas le droit de mettre des additifs et des améliorants, elle vaut 75 centimes ou 80 centimes. J'ai été m'en rendre compte moi-même par mes propres yeux. Donc, à 29 centimes, c'est un produit d'appel. Il met dedans ce qu'on appelle des améliorants et des additifs. Donc, c'est pas un vrai pain. Donc, aucun impact, sur nous, dans nos exploitations. Le principe de dire toujours moins cher, on le condamne. Mais de dire que ça va faire baisser le prix des céréaliers, c'est purement et simplement de la connerie. Je rappelle aux consommateurs que sur une tonne de blé, il sort 750 kg de farine, il y a environ 20 kg de perte et le reste c'est du sang. Donc ça, c'était pour la partie baguette. Après, ce qui serait très intéressant, je vous invite, je vais vous mettre tous les liens, parce que c'est un peu complexe ce que je vais vous dire, je l'avoue, mais c'est très important, vous allez voir où je veux en venir. Et où la FNSEA ferait bien d'informer le consommateur. Moi, je vais l'informer, mais normalement, c'est pas à moi de le faire, d'informer le grand public. Hein, je fais un travail qui n'est pas le mien, là. Pourquoi je vais vous faire un travail? Je vais vous dire, il y a une entreprise qui va être condamnée au niveau de la justice pour détournement d'argent public. Et ça concerne directement ma vidéo dont je suis en train de vous parler à travers la baguette. Pourquoi je vais passer de la baguette au détournement d'argent? Vous allez tout de suite comprendre. La boulangerie, les chaînes de boulangerie industrielles, je vous mets tout ça en lien. Hein. C'est une entreprise qui s'appelle Mécaterme. C'est une entreprise française à la conquête de la boulangerie industrielle. Fondée en 1964, l'entreprise alsacienne Mécaterme est devenue l'un des spécialistes mondiaux des équipements de la boulangerie. Donc c'est les chaînes industrielles. C'est une entreprise qui fait 100 millions d'euros, hein, 90% de son chiffre d'affaires à l'étranger, présent dans 70 pays dans le monde, donc vous voyez déjà un petit peu l'entreprise. C'est vraiment du haut de gamme, ça s'appelle Mécaterme, retenez bien ça. Hein. Elle réalise son activité pour moitié dans les pays développés, Europe, États-Unis, Australie, Japon, Corée du Sud, Russie, pour moitié en Amérique latine et sur le continent africain, déjà présente en Afrique francophone. Elle est désormais sur la ligne de mire des pays anglophones. Voilà, elle possède les gammes baguettes croustillantes, etc., les viennoiseries, les pâtisseries,
Enfin, c'est quelque chose de gigantesque. C'est vraiment gigantesque. Mecaterm, c'est à un moment donné, il note, c'est 4000, il arrive à sortir jusqu'à 4000 baguettes à l'heure. C'est des chaînes automatisées. C'est l'industrie de la boulangerie. Donc, retenez bien ça, Mecaterm, parce que personne ne va vous en parler. Et vous allez voir où je veux arriver. Mecaterm a été racheté, je vous mets tout ça en lien, a été racheté par le groupe Wendel. Wendel a racheté ça pour 170 millions d'euros, cette grosse entreprise qui gère toute la boulangerie. Donc nous, producteurs de blé, on est tout petits dans tout ça, parce qu'il y a des intermédiaires avant nous, entre nous et les grandes distributions et les boulangeries. D'accord? Donc Wendel rachète Mecaterm. Jusque-là, il n'y a rien à dire. Wendel, je vais vous dire qui c'est un petit peu. Wendel, c'est une entreprise qui acquiert le groupe Legrand. Legrand, ça vous parle, l'électricité. Elle a fait une tentative d'acquisition du groupe Schneider Electric, ça vous parle. Wendel est devenu, en septembre 2007, le premier actionnaire de Saint-Gobain, ça vous connaissez, leader mondial des matériaux de construction, passant à 15% a priori du capital. Donc c'est 9 CGTEL, l'introduction en bourse de Bureau Veritas, ça vous connaissez, Bureau Veritas, vous avez tous entendu parler de ça. Donc je vous mets le lien, vous verrez, parce que c'est une entreprise, c'est un industriel qui est né dans les années 1700-1800, des forges en Alsace. C'est une riche famille d'industriels, le groupe Wendel, et vous retrouvez là-dedans monsieur Ernest Antoine Seyer, l'ancien président du MEDEF, avant Laurence Parisot. Donc, pourquoi je voulais vous parler de ça? C'est que c'est ce gros industriel français qui a racheté les chaînes de boulangerie, Mecaterm, vous voyez, je vais vous mettre les montants, tous les liens, vous allez voir. Ensuite, ils ont revendu. Et c'est là que ça devient intéressant. Ils ont revendu, j'y arrive, ils ont revendu à Unigrain. Et Unigrain, c'est nous. Unigrain, c'est la FNSEA. Unigrain, c'est les agriculteurs. Unigrain, c'est un fonds d'investissement qui a été créé en 1963 par les céréaliers de la FNSEA. Donc, là, vous m'avez suivi. Unigrain rachète le groupe Mecaterm à Wendel. Unigrain rachète Mecaterm. Pareil, je vous le mets en lien. La société d'investissement Wendel va céder à Unigrain, son homologue spécialisé dans l'agroalimentaire et l'agro-industrie, la totalité du capital de Mecaterm, fournisseur d'équipements de la boulangerie industrielle, pour une valeur d'entreprise de 120 millions d'euros. Retenez bien ça. L'opération devrait se finaliser au 4e trimestre 2018, indique Wendel dans un communiqué publié mardi. Le groupe devrait recevoir environ 83 millions d'euros, soit 40 millions d'euros en dessous de la valorisation de Mecaterm qui avait été estimée. Ils l'ont acheté en dessous. Bon. Unigrain détiendrait la quasi-totalité du capital aux côtés du management, indique pour sa part la société d'investissement agroalimentaire dans un autre communiqué. Avec un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros, dont 90% à l'international, Mecaterm conçoit, développe, assemble et installe des fours, des machines, des lignes de production automatisées de produits de boulangerie, viennoiserie et pâtisserie, frais ou surgelés, cuits ou pré-cuits, dans le monde entier, je dis bien dans le monde entier. Unigrain, donc un bras de la FNSEA, entend par cette acquisition conforter sa position dans la chaîne de valeur de la filière céréalière, notamment en renforçant son réseau international et en améliorant la compréhension des besoins de la demande mondiale en produits panifiés et de mieux adapter ainsi en synergie avec d'autres entités du groupe céréalier la quantité de nos céréales. Du côté Mecaterm bénéficierait entre autres de l'apport financier d'Unigrain, notamment pour les opportunités de croissance externe que l'entreprise envisage de conforter dans ses développements futurs. Donc je vous rappelle ça, donc Unigrain
a racheté à Wendel Mécaterm. Et là, je vous mets en lien, c'est sorti il y a quelques jours dans la presse d'ailleurs, le tribunal valide le redressement fiscal des ex-Wendel. Exclusif. Les recours déposés par les ex-dirigeants de Wendel, c'est-à-dire que les anciens dirigeants de Wendel devraient avoir du mal à échapper à leur redressement fiscal. Selon nos informations, le tribunal administratif de Paris a rejeté le 5 janvier les recours déposés par Ernest Antoine Seyer, l'ancien président du MEDEF, et ancien président du conseil de surveillance de Wendel, Jean-Bernard Lafonta, ex-président du directoire, et 12 autres cadres, qui s'étaient partagés de manière acrobatique plus de 300 millions d'euros en actions Wendel. Suite à une décision du tribunal, le montant de la facture va toutefois être un peu revu à la baisse. Donc l'administration avait notifié un premier redressement en 2010 à hauteur de 240 millions d'euros relevés par le JDD, puis par Mediapart. En cause, un montage d'intéressement hyper complexe baptisé Solfur. Les cadres détenaient à l'époque des actions Wendel à travers une société créée pour l'occasion, la compagnie Dodon. Le montage devrait permettre que les gains financiers ne soient pas versés sous forme de dividendes taxés comme les salaires, mais assimilés à des plus-values imposées plus favorablement. Les actions ont été vendues artificiellement à des sociétés civiles détenues par chaque cadre pour bénéficier du mécanisme de sursis d'imposition qui permet de ne pas payer tout de suite d'impôts. Le tour de passe-passe considéré comme un abus de droit envers le fisc français. Donc, Unigrain, bras FNSEA, ou le président d'Unigrain est quelqu'un de la FNSEA, a racheté à Wendel, vous voyez, ils sont pris dans les conflits financiers, ils sont appelés devant les tribunaux. Ça peut soulever quelques questions. Est-ce que Unigrain a acheté la valeur réelle des boulangeries Mécaterm? Est-ce qu'il y a eu des dessous de table? On pose la question. Est-ce que ça a été acheté à sa valeur réelle? Est-ce que Unigrain, c'est-à-dire nous, parce que c'est nous Unigrain, c'est le fonds d'investissement qui finance les coopératives, est-ce que les comptes, l'affaire judiciaire va rebondir sur Unigrain ou seulement l'industriel Wendel va être condamné? Ensuite, je vous rappelle que derrière Unigrain, c'est un fonds d'investissement qui finance nos coopératives et qui est en partenariat avec InVivo. Et InVivo a racheté Soufflet, le numéro 1 des céréales. Donc InVivo est en situation d'oligopole en ayant racheté le privé Soufflet, qui en dessous a des financements via Unigrain, parce que Unigrain finance InVivo et pas que. Donc, toute cette agglomérat financier, pensez-vous pas qu'il est beaucoup plus important et qu'il serait beaucoup plus intelligent aux paysans français de demander des comptes, quelles sont les marges réelles de Mécaterm, auxquelles vous ne pouvez pas échapper, vous producteurs, puisque tout passe par l'industrie de la boulangerie, et vous avez vu, c'est des entreprises mondialisées. Quels sont leurs bénéfices? Ont-ils détourné de l'argent? Déjà, je pose la question. Mécaterm, Wendel, c'est quasiment sûr, parce qu'ils sont au tribunal, l'industriel. Unigrain, je ne sais pas, ils ont racheté à Wendel. Et ensuite, InVivo a repris Soufflet. Donc, vous voyez que dans tous ces mariages, inutile de vous dire qu'aucun paysan a la transparence. Alors, Michel-Édouard Leclerc, moi je condamne ces pratiques, lorsqu'il appelle à toujours acheter moins cher, parce que qui dit toujours acheter moins cher va faire pression sur le producteur, tout le monde va prendre sa marge sauf nous. Mais là, force est de constater que c'est un coup de communication, parce que vous voyez bien que la baguette, c'est pas du pain, dedans il a mis des améliorants et des additifs, il y a peut-être que 50% de farine dans sa baguette, j'en sais rien. Mais c'est surtout une super opération de communication pour M. Leclerc, et c'est également de la communication pour la FNSEA,
qui fait diversion, qui dit aux paysans, venez avec vos tracteurs, regardez, Michel-Édouard Leclerc, c'est quelqu'un de malhonnête et c'est quelqu'un qui tue les paysans. Mais là, ce que je viens de vous dire, là, je vous envoie les liens, vous allez voir Mécaterme, vous allez voir Wendel, le prix que ça s'est acheté, les transactions, et vous allez voir Unigrain, qui est ensuite InVivo, parce que Unigrain finance InVivo. Et c'est un conglomérat financier avec Sophie Protéol, le groupe Avril, que tout le monde connaît, où était M. Belin. Donc, inutile de vous dire qu'on vous mène en bateau, c'est de la com. Si vous perdez 1 centime d'euro sur le quintal de blé parce que les céréales ont augmenté, et voilà, ça a une répercussion sur la baguette et que le consommateur paye un peu plus cher, on va en faire un scandale pour 1 centime ou 2 centimes. Mais là, on n'est pas sur des centimes, là. On est sur des millions d'euros. Et j'ai bien peur qu'on n'ait jamais la transparence. Parce qu'il n'y a aucun paysan qui va les mettre son nez là-dedans. Et ça concerne les conseils d'administration de notre syndicat. Tout est rattaché à notre syndicat. Donc les gars, un peu de travail. Je vous mets des liens, je vous donne beaucoup de travail. Faites vos recherches, mettez-moi des commentaires et je vous referai d'autres vidéos. À bientôt.